Merci Seigneur. On remercie le Seigneur d'être encore réunis tous ensemble autour de la parole de Dieu. Merci le Seigneur parce qu'il a été là par son esprit, il nous a parlé à travers les quelques expériences qu'on a écoutées. Donc c'est plus que jamais que des temps difficiles viennent. Mais le plus important, vous savez, c'est pas ce que l'on fera. Parce que beaucoup d'hommes peuvent faire beaucoup de choses. Mais si lui, premièrement, il n'aurait pas fait, tout ce que l'on fera aujourd'hui, ça n'aurait aucune valeur, ça ne servira à rien. Si lui, il ne serait pas descendu du ciel, si le Messie ne serait pas venu mourir à notre place, prendre notre place sur la croix, tout ce qu'on pourrait faire, en réalité, ça ne servirait à rien. Parce que la Bible dit que Christ que Dieu a voulu faire habiter, il dit toute plénitude en lui, que Christ est en tout, que Christ, en réalité, est le chemin qui nous mène à Dieu, et le chemin qui nous mène vers le Père. Et ce que j'aimerais m'entretenir avec vous, j'aimerais vous parler de la croix. C'est un thème tout simple, c'est la croix et ses conséquences. Et des fois, on n'a pas toute la notion, ou toute l'ampleur du plan de Dieu par rapport à la croix. La croix, j'aimerais vous dire, il y en a qui s'imaginent que la croix, c'était comme une sortie de secours, que Dieu a fait l'homme, que l'homme est parti dans tous les sens, et qu'un jour Dieu dit, j'arrive plus à récupérer l'homme, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà, je vais faire mourir Jésus sur la croix, ça va récupérer les hommes. J'aimerais vous dire que la croix, ça n'a jamais été une sortie de secours pour Dieu, mais ça a été un plan qui a été fondé et prévu déjà depuis toute éternité. Alors, dans les premiers chapitres de la Bible, on retrouve la croix. Alors, on va lire ensemble. Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 4. Elle nous est dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » La Bible dit que Dieu crée le ciel et la terre, mais voilà, il dit que au milieu, au-dessus de la terre, il dit il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Comment se fait-il qu'il y a des ténèbres à la surface de la terre, alors que l'épître de Jean, chapitre 1, au verset 5, nous est dit que Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui pas de ténèbres? Comment se fait-il que les ténèbres sont au-dessus de la terre, alors que Dieu est un Dieu de lumière? Qu'est-ce que ces ténèbres, en réalité, viennent faire là, viennent faire ici? Dieu qui a créé toutes choses, Dieu aurait dû créer, Dieu fait tout parfait. Pourquoi il y a les ténèbres qui sont à la surface de la terre? Je vais vous dire que ces ténèbres-là, c'est les ténèbres que l'ennemi a apportées. Parce que l'histoire nous dit, selon la parole de Dieu, que quand l'astre brillant, qui était Lucifer, Dieu a jamais créé le diable, il a créé un ange, qui était là pour le servir, pour l'adorer. Et on ne sait comment, donc on met un grand point d'interrogation, le péché est rentré dans son cœur. J'aimerais vous dire que Satan n'est pas le créateur du péché. Puisque nulle part dans la Bible, c'est écrit que Satan a créé le péché. C'est écrit nulle part. Mais il dit que le péché va être trouvé dans son cœur. Si des anges ont suivi Satan dans sa chute, ça veut dire que des anges aussi, qui n'étaient pas Satan, qui n'étaient pas Lucifer, ont fait que le péché est venu habiter dans leur cœur. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Des fois, on dit, c'est le diable qui m'a fait faire ça. Mais non. Le diable, il est là peut-être pour t'attirer, mais quand tu pêches, c'est toi qui choisis de pécher. Tout comme le diable, quand il était dans le ciel, il n'y a rien qui l'a attiré. Il a choisi volontairement. Et les anges qui l'ont suivi, ils l'ont choisi volontairement. J'aimerais te dire que quand tu choisis de désobéir à Dieu, c'est pas le diable qui te pousse à le faire. C'est tu choisis volontairement. On a toujours le choix. Quand, dans le même livre, quand Satan présente le fruit à Ève, et dit, Dieu a-t-il réellement dit, Ève va voir que le fruit est agréable, ça lui plaît, c'est sûr que l'ennemi va nous tenter avec des choses qui nous plaisent. Mais mis à part nous tenter, il peut pas nous le mettre dans la bouche. C'est nous qu'on choisit de le prendre et de le manger. Donc ces ténèbres qui sont là en réalité, c'est que Dieu voit qu'en créant l'homme va pécher. Que l'homme va se détourner de lui, et que là ça va être une décadence en réalité dans le mal. Qu'est-ce que Dieu fait alors? Dieu appelle la lumière au milieu des ténèbres. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appelle la lumière. Comment il peut avoir de la lumière alors que le soleil n'est pas créé encore? On voit que la création du soleil, des astres, c'est un petit peu plus bas. Qu'est-ce que c'est que cette lumière que Dieu appelle? Parce que la lumière, la conception de lumière de ténèbres, ça ne vient qu'avec le soleil en réalité, parce que ce qui apporte la lumière à la terre, c'est le soleil. Ce qui apporte la lumière dans l'univers, c'est les astres, les étoiles, etc. Mais là, on voit que tout ce qui est étoiles, création, tout ça,
ça y est pas encore. Donc cette lumière, quelle est-elle? Cette lumière que Dieu appelle, et c'est une lumière qui vient chasser les ténèbres en réalité. C'est quoi cette lumière? On lit l'origine de cette lumière dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 1, il nous est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et en elle était la lumière, et en elle était la vie. Cette lumière que Dieu appelle, c'est la lumière du Messie. C'est la lumière de Jésus. C'est la lumière du Messie qui est prévue dès la création du monde pour pouvoir balayer les ténèbres de l'humanité pour ceux qui le voudraient, en réalité, pour ceux qui voudraient sortir de leurs ténèbres. Pour pouvoir balayer les ténèbres de l'humanité, Dieu prévoit déjà une porte de sortie. Comme je vous dis, c'est pas une sortie de secours, Jésus. C'est la grande porte, c'est celle qui a été prévue. Et la Bible dit, il n'y a en aucun autre nom par lequel il nous a donné d'être sauvés, si ce n'est celui de Jésus, celui du Messie. Donc même à la création même, la croix n'était pas une sortie de secours. C'était déjà un plan qui était prévu par Dieu, parce que Dieu connaissait en réalité la décadence et qu'est-ce que l'ennemi allait vouloir faire de l'homme. La croix est à l'origine de la première prophétie biblique. Pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est ce que je viens de parler. Donc Ève est morte dans le fruit, elle pêche, elle en donne à son mari qui est auprès d'elle, et puis là vous connaissez les conséquences, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils reconnaissent qu'ils sont nus, Dieu les revêt d'un vêtement de peau, etc. Et Dieu prononce des sentences. Il prononce une sentence sur la femme, tu vas enfanter dans la douleur. Il prononce une sentence sur l'homme, tu devras travailler pour pouvoir gagner ton pain. Il y a un autre passage dans la Bible qui dit que celui qui ne travaille pas, mais qui ne mange pas non plus. C'est équilibré de travailler. Il faut travailler, il faut faire ses affaires, hein, il faut gagner sa vie à la sueur de son front. Et il dit au serpent, il dit, je mettrai inimité entre ta postérité et la postérité de la femme, tu lui mordras les talons et elle t'écrasera la tête. Et dans le texte littéral, il y a un passage qui ressort, c'est-à-dire, il n'est pas dit, tu lui mordras le talon. Dans le texte littéral, c'est, tu lui transperceras les talons. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Dans la Bible, quand vous lisez les descendances, une femme, selon la Bible, elle peut pas avoir postérité. Descendance d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les 12 tribus, mais c'est toujours d'homme en homme. Une femme, elle peut pas reconnaître un enfant ou avoir une postérité. Alors, pourquoi la postérité de la femme? Je veux pas être vulgaire dans mes mots, mais la chose, elle est comme ça. Marie, elle n'a pas connu d'homme. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle et qui a permis que Jésus naisse. Jésus n'a pas de postérité. Et la seule postérité qui est née d'une femme, sans une femme qui, comme il est écrit comme ça, la postérité de la femme qui n'a pas été reconnue par un homme en réalité, mais qui a été reconnue par une femme, c'est Jésus. Donc on voit vraiment que la postérité de la femme, il y a un accent qui est mis sur Jésus qui était prophétisé, et la jeune fille sera enceinte, etc. Vous enfanterez un fils, vous l'appellerez Emmanuel. Et il dit, il t'écrasera la tête, mais toi, tu lui transperceras les talons. Et ce qu'il faut comprendre dans ce passage-là, c'est que les gens qui étaient crucifiés à l'époque, on les crucifie. Vous avez des images où on voit des gens qui ont les pieds crucifiés comme ça, Jésus, mais là, il y a une prophétie dans la parole de Dieu, hein, ça se trouve dans le livre des psaumes, qui est dit qu'aucun de ses os n'est brisé. Et si on aurait crucifié Jésus, comme on voit, en plantant des clous dans les mains et des clous dans les pieds à la façon comme les Romains ou l'Église catholique veut bien nous le faire penser, la prophétie n'aurait pas pu s'accomplir. Mais quand on étudie vraiment, à l'époque, comment les Romains crucifiaient, c'est-à-dire que au niveau des poignets, là, vous avez un creux, vous avez un os qui est creux, et vous avez des nerfs qui passent. Et quand on crucifiait les gens, on les crucifiait au niveau des poignets, parce que quand ce nerf était serré et pincé, ça faisait une douleur dans tout le corps. C'est un nerf qui passe dans les mains. Et pareil, au niveau des talons, hein, vous avez un creux au niveau des talons, on appelle ça le tendon d'Achille. Vous avez déjà entendu ce que c'est. C'est un tendon qui est solide, qui est résistant. Et on mettait les crucifix, on les perçait dans ce tendon-là. On mettait les deux pieds côte à côte et on perçait les pieds des crucifiés dans ce talon-là. Parce que ce tendon d'Achille, il peut pas se déchirer. C'est un nerf qui est tellement solide qu'il peut pas se déchirer. Et la douleur était telle, la douleur quand on perce quelqu'un dans le tendon d'Achille, quand on perce quelqu'un à cet endroit-là, la douleur est telle celle qui était ressentie sur la croix, c'est les scientifiques de maintenant qui disent ça, qu'elle est semblable, pour comparer un peu, à la roulette du dentiste,
sans que vous êtes anesthésié, en fait. Comme si on vous fait pas de piqûre, et on prend votre dent et on la perce. Alors imaginez un peu, pour vous donner une idée du niveau de souffrance qu'avait un crucifié. Donc on voit que l'origine de la première prophétie biblique, Dieu a déjà préparé tout son plan en réalité. La façon de laquelle Jésus allait mourir, la façon de laquelle il allait naître d'une femme, avec le respect que je dois, qui n'avait pas connu d'homme. C'est la première prophétie qui est annoncée dans la Bible, annonce déjà la venue du Messie et sa mort à la croix. Et on n'a pas, des fois, toute la portée, tout le tableau, tout le plan que Dieu a fait pour pouvoir nous racheter, nous qui étions des hommes en réalité, et on ne pouvait pas se racheter nous-mêmes. Il y a même un passage qui dit, le rachat de leur âme est cher, et il n'aura jamais lieu. Qui enverrai-je? Bon là, bien sûr, c'est le prophète Isaïe qui parle. Mais au travers la bouche du prophète Isaïe, c'est une prophétie, c'est une image qui est annoncée de quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Il dit, envoie-moi donc pour faire ta volonté. Alors la croix, qu'est-ce que c'est? La croix, elle est la manifestation de l'amour de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle est la manifestation. Manifestation, c'est un acte. C'est quelque chose que l'on manifeste. Et elle est l'acte qui nous montre que Dieu nous a aimés. Hein, elle est la manifestation. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui prend forme, qui prend vie. Hein. On va lire un passage ensemble. Il faut que je retrouve mes notes. Là. La note, elle est là. Hop. Hop. On va lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, et au verset 6. Il dit que la croix, elle est aussi une preuve. Comme je vous l'ai dit, il y a un acte, mais un acte, c'est pas forcément quelque chose qui est scellé. Il peut avoir un acte qui passe, un acte passager. Mais la croix, ça n'a pas été qu'un acte passager, c'était quelque chose que Dieu a scellé. Et le passage, il le dit, écoutez. Mais Dieu prouve son amour envers nous. C'est-à-dire, c'est une preuve. Quand on a une preuve de quelque chose, c'est concret. C'est pas quelque chose qui a passé ou je m'en souviens plus. La croix, le fait que le Messie est mort à la croix, que Jésus est venu, vous vous rendez compte que ça a bouleversé l'humanité entière. Aujourd'hui, notre calendrier, on est en 2020, on est en 2020 après Jésus-Christ. Les gens fêtent Pâques, ils savent pas, malgré que la Pâque, elle a été changée, c'est pas la vraie Pâque. Normalement, la vraie Pâque, c'est la Pâque juive. Voilà. Parce que Jésus est mort le jour de Pâques, quelques jours avant la Pâque juive. Aujourd'hui, on change les jours, on fête des œufs en chocolat pour faire oublier que Jésus est mort pour la Pâque. Notre calendrier, on fête Noël. Jésus n'est jamais né en hiver, il n'est jamais né en décembre, il est né au printemps. Parce que les bergers qui étaient sur les collines, ces bergers-là, en hiver, il n'y a pas de bergers en Israël. En hiver, il y a des brebis, elles rentrent chez eux, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien du tout, tout est gelé. Donc les bergers, ils sortent au printemps. Quand les bergers voient l'étoile pour aller voir le signe, etc., que la nouvelle leur a annoncé, donc bon, je passe le détail, mais pour vous faire comprendre que c'est que nos fêtes et tout ce que l'on vit, Noël, etc., sont calqués sur ce que Jésus a fait. Et une preuve, c'est pas quelque chose de passager. Et la preuve que Dieu a donnée, elle a été tellement grande qu'elle a marqué l'humanité entière. Elle a marqué les siècles et les siècles qui ont passé. La preuve que Dieu a donnée Jésus, ça a marqué l'humanité entière. Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. C'est-à-dire, nous, on était des pécheurs, on pensait pas à lui. On était des pécheurs, on vivait notre vie, on pensait pas à lui. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par sa vie. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il y a un autre passage, il dit « À peine mourrait-on pour un juste ». C'est-à-dire, on méritait pas que Dieu meure pour nous, que Jésus meure pour nous, et pourtant, il l'a fait. Il l'a fait, c'était prévu, comme je vous dis, avant la fondation du monde. La croix, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle nous montre l'obéissance de Christ. Christ, la Bible dit qu'il est le premier-né de beaucoup de frères, il est le prototype. Le prototype, c'est quelque chose que l'on crée, et on doit créer plein de modèles à partir du prototype. Un prototype, c'est ça, c'est quelque chose que l'on fait, c'est une invention, c'est un prototype. Et à partir du prototype, tous les modèles doivent être créés à partir du prototype. Écoutez ce qu'il nous dit. La Bible dit que Christ est un modèle d'humilité. Philippiens 2, verset 8, il nous est dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, au travers sa mort et sa résurrection, au travers son sacrifice,
il a accompli quelque chose de grand. Mais cette chose-là qu'il a accomplie, ce n'est pas simplement nous racheter de nos péchés, ça c'est une chose capitale, bien sûr. Et Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, comme le dit Isaïe 53, il a été blessé pour nos péchés, c'est bien, c'est pour nous laver. Mais Jésus a accompli ça pour nous apprendre l'obéissance et pour qu'on puisse marcher dans ses traces. Parce que si je dis, Christ est mort pour moi, donc j'ai rien besoin de faire en réalité. S'il est mort pour moi, je me lave les mains, Seigneur, je t'accepte, je t'aime, et je vis comme je veux. L'obéissance que Christ a appris, et comme je vous l'ai dit, il est le modèle, le prototype. Le prototype, c'est pour que nous, ensuite, on soit créés selon son modèle à lui. Et quand on est de nouveau, quand Dieu vient nous régénérer, quand Dieu vient habiter dans notre cœur, l'ancienne vie, elle doit être passée. J'exagère un peu, ça va faire peut-être ça quelques-uns. Avant, j'escroquais les petits vieux, je mettais de l'eau de javel partout. Mais maintenant que Christ m'a régénéré, m'a ressuscité, j'ai plus le droit d'arnaquer les petits vieux. Je dois être chrétien, c'est pas entrer dans un mode de vie. Aujourd'hui, il y a des gens, avant, ils vivaient d'une façon, à la place de boire, aujourd'hui, ils vont à la réunion. Mais leur vie intime, ce qu'ils font dans le secret, ça n'a pas changé. Ils criaient sur leur femme, ils crient toujours sur leur femme. Il y a des gens, ils ont adapté un mode de vie, mais leur vie n'a pas changé. Ils n'ont pas changé de vie. Ils ont changé de mode de vie. Alors c'est quoi changer de mode de vie? Mais quand je vous dis au lieu d'aller au bar, mais maintenant je vais à la réunion. Mais en réalité, chez moi, je suis toujours le même. Je crie toujours sur mes enfants. On est des voyageurs, je parle comme ça, j'ai le mort, je crie sur tout le monde, je veux manger tout le monde. La vieille nature elle revient toujours à la surface. Pourquoi? Parce que j'ai changé de mode de vie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, malheureusement, c'est le triste constat que l'on fait, qu'être chrétien, c'est entrer dans un mode de vie. On va en mission, les bonnes grillades. On fait 3 mois de mission, on est chrétien. Les bonnes grillades. Ah, les chrétiens, comme ils sont gentils, on s'aime. On est tous ensemble, on s'aime, on est bien. Mais c'est quand que ta vie, elle change. C'est quand que l'obéissance que Christ a montrée à la croix, elle s'accomplit dans ta vie, à toi. Il y a un passage qui dit, et ce passage-là, il est fort. Il dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance au travers des choses qu'il a souffert. Alors on veut être appelé fils, Christ, qui est le modèle type sur lequel on doit se calquer, lui, qui est le modèle, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance au travers des choses qu'il a souffert. Nous tous, là, on veut tous être appelés fils. Et tous les chrétiens qui sont dans le monde, etc., ils veulent tous être appelés fils. Tiens, le curé, il vient, mon fils, je te bénis, comme ça. On veut tous être appelés fils. Oui, mais on veut pas passer par l'obéissance. Pour être appelé fils, il a appris bien qu'il soit fils. Lui, c'était le fils. Il avait des attributs de Dieu en lui. Il aurait peut-être pas eu besoin de passer tout ça pour obéir. Mais lui, il a appris bien qu'il soit fils, l'obéissance au travers des choses qu'il a souffert. Alors, à combien à plus forte raison, nous qui doivent être à l'image du Fils, parce que Jésus c'est notre frère, on doit être à son image, on est né comme lui est né, il nous a fait naître de nouveau, on doit apprendre l'obéissance au travers quoi? Des choses qu'on va souffrir. Seigneur, je travaille plus comme avant, c'est dur maintenant de gagner ma vie. Ben oui, t'apprends l'obéissance au travers des choses que tu souffres, tu peux plus mentir, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire les choses comme tu veux. Tu vois, c'est dur, là j'aurais pu faire un petit coup d'assurance. Ben oui, c'est difficile, ton véhicule il tombe par terre, mais apprends à être fils, apprends l'obéissance au travers des choses que tu vas souffrir. Ouais. Ta chair, elle souffre parce que tu peux plus peut-être boire ou tu peux plus faire certaines choses. Mais maintenant, tu dois apprendre l'obéissance comme Christ a appris l'obéissance puisque c'est lui le modèle. Donc, comme je vous ai dit, la croix, elle est l'image de l'obéissance de Christ, premièrement pour acheter nos péchés, mais deuxièmement, afin que nous aussi, nous pratiquions la vérité et la justice. Parce que la Bible dit, il y a un passage qui dit que il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards quand il était sur la croix, semblable à celui dont on détourne les regards. Pour détourner son regard de quelqu'un, c'est que la vision de la croix, excusez-moi du mot, c'était une vision d'horreur. C'était une vision d'effroi. La Bible dit que le visage de Jésus, il n'avait plus rien d'humain. Les épines qu'on a enfoncées sur sa tête, là, c'était des épines vénéneuses. Et elles faisaient gonfler. Sa tête à Jésus, elle était gonflée. Les coups de poing qu'on y a mis, sa barbe qui a été arrachée, on peut pas le décrire avec des mots. Mais pourquoi je vous dis ça? Pas pour que vous pleurez sur Jésus. Parce que la Bible dit, Jésus dit, ne pleurez pas sur moi. Il va dire aux filles de Jérusalem, mais pleurez sur vous, pleurez sur votre péché. Quand on détourne les regards de Jésus sur la croix, pourquoi? Jésus sur la croix, il a l'image, il est à l'image de notre péché. C'est-à-dire que l'état de notre âme avant qu'on soit régénéré par Dieu, elle est à l'image de Jésus sur la croix. Et quand on détourne nos regards, quand les gens détournaient leurs regards, pourquoi? Parce que quand les gens voyaient la croix, ils se voyaient à eux-mêmes. Ils voyaient excusez-moi du mot, Seigneur, mais je suis obligé, ils voyaient toute la pourriture qu'ils avaient dans leur cœur, toute la méchanceté qu'ils avaient dans eux. Ça a été frappé, tout ce qu'on avait de mauvais là. C'est lui qui l'a pris. Et c'est pour ça que la vision de Jésus sur la croix, c'est toi que tu dois voir sur la croix.
Jésus sur la croix, il était meurtri, il était brisé, parce que ton âme était sale, parce que ton âme était meurtrie, parce que ton âme était brisée. Et imaginez que c'était tellement grand, tellement fort, que Dieu lui-même a détourné ses regards de son propre fils, parce que le péché de l'humanité était porté sur lui. Dieu lui-même, la vision d'effroi était tellement horrible que Dieu lui-même a été obligé de détourner ses regards en réalité. Et nous, Seigneur, on va refuser d'obéir alors que lui, il a été défiguré, brisé, tout ce que vous voulez pour pouvoir nous donner la vie, pour pouvoir nous transmettre cette vie-là qui vient du ciel. Et nous, on prendrait cette vie qui a tellement de valeur, tellement d'importance, qui est tellement grande. Et c'est pour ça que le passage, il dit, vous foulez, il dit, au pied, il dit le Fils de Dieu. En vivant comme vous voulez, en vivant selon la chair, en vivant selon une religion, en vivant comme bon vous semble en réalité. Il faut prendre conscience que l'obéissance de Christ, elle a été grande. Et Dieu n'a pas fait ça pour que nous, on puisse vivre n'importe comment. Pour qu'on puisse faire, Jésus est mort, mais nous, on a la grâce, et puis on peut vivre en réalité comme on veut. Il dit, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté, la Bible dit, un prétexte, une excuse, de vivre comme vous voulez, de vivre selon la chair. On a un exemple dans l'Ancien Testament, une préfiguration, l'exemple d'Isaac et Abraham. La Bible dit que Dieu va parler à Abraham, il va dire, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et quand il est dit que le jeune homme montait avec Abraham, il n'est pas dit l'enfant, hein, c'était un jeune homme. Et vous savez, chez les Juifs, la maturité, hein, là où on fait la bar mitzvah, ça a 13 ans. Ça a 12 ou 13 ans, mais je crois que c'est 13 ans. C'est 13 ans qu'on fait la bar mitzvah. Donc le jeune homme qui monte là, au minimum des minimums, il avait 13 ans. À 13 ans, on est conscient. Excusez-moi, tu mets un fagot de bois sur le dos de ton enfant de 13 ans, tu as un couteau dans tes mains, il n'y a pas d'animal et tu dis Dieu va se pourvoir lui-même. Comprenez bien qu'il était conscient que ça allait être lui le sacrifice. Il se laisse attacher, il se laisse mettre dessus l'autel. Mais ça, c'est l'obéissance, c'est la même image qu'on a. L'obéissance que Jésus savait qu'il allait être le sacrifice. Puis pourtant, il va au bout. Et si un jeune garçon, ce jeune garçon qu'on appelait Isaac, était capable de se laisser lier, a été capable en réalité d'obéir à son père, vous croyez que c'était pas un homme de la même nature que nous? C'était pas un homme qui était fait de chair, de peau, comme nous, en réalité? La Bible dit qu'il y a des témoins, des images dans la Bible, des hommes et des femmes qui nous ont servi d'exemple et de modèle. Moi, je vous encourage à être à l'image de ce jeune garçon. Mais Seigneur, tu veux me lier, lie-moi, attache-moi. Seigneur, tu veux m'emmener là, m'emmener dans des endroits peut-être où je veux pas aller, me faire passer des choses peut-être que je veux pas vivre. Vous savez, dans l'abondance, tout le monde voudrait être Job, je le dis souvent. Job, riche, il a ses fils, il a tout, il est au top. Dans l'abondance, tout le monde veut être Job. Le plus éminent, le plus considéré, un homme terrible. Mais dans la détresse, quand même sa femme est contre lui, quand tout le monde est contre lui, plus personne ne veut être Job. Tout le monde veut être le mauvais riche, mais personne ne veut être Lazare. Lazare, il est couché à la porte du riche, il n'a pas de copain, il n'a personne. Le riche, lui, il fait des repas, il est bien. Lazare, il n'a pas d'amis, il n'a rien à manger parce qu'il veut manger les miettes, et ses copains, c'est les chiens qui viennent lécher ses ulcères. Tout le monde veut être le riche sur terre, mais il veut être Lazare dans le ciel. Ben oui, puisque Lazare, il est dans le ciel, il est consolé, et le riche, il est dans le tourment. Mais j'aimerais vous dire, si Dieu veut des fois que l'on soit Lazare sur la terre, mais c'est pour qu'on soit aussi Lazare dans le ciel. Mais il y a des gens qui veulent pas ça, entrer dans cette dimension. Et il y a des dimensions de Dieu, vous savez, que les hommes ne réalisent même pas, ne considèrent même pas. En vivant dans la bonne abondance. On est chrétien, on vit dans la bonne abondance, on vit notre vie comme on veut, etc. Comme on disait tout à l'heure, des temps difficiles arrivent. Et je vous promets qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être choquées. Beaucoup de personnes que ça va, excusez-moi du mot, mais ça va leur faire drôle quand des choses comme ça vont arriver. Ils vont pas savoir où ils sont, les gens, quand leur petit quotidien va être bouleversé, là, quand leur petite vie va être bouleversée. Hein. Moïse, il tient dans sa main un bâton qui devient serpent. Objet de la délivrance pour Israël et de condamnation pour le monde. La croix que Moïse tient, le bâton que Moïse tient, c'est une symbolique. Et là, on va voir ensemble quelques symboliques de la croix dans l'Ancien Testament. On en avait eu une déjà avec le sacrifice d'Isaac. Dieu va dire à Moïse, qu'as-tu dans tes mains? Il va dire, j'ai qu'un bâton, j'ai rien d'autre. C'est pas la croix qui est puissante, la croix. Ça a été qu'un morceau de bois, mais c'est celui qui est monté dessus, c'est ce qu'elle symbolise. Moïse va aller, et le bâton qui est là, il va se transformer en serpent. Vous savez, le serpent, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'image du péché. C'est l'image qu'avait Jésus quand il était sur la croix, c'est une image qu'on se détourne. Et on a la même image, hein, que vous retrouverez ça
je sais plus où c'est exactement la référence, mais il dit que le serpent d'airain, il a été élevé dans le désert. Et le serpent d'airain, qu'est-ce que ça représente? Le peuple avait péché. Et quand le peuple d'Israël avait péché, Dieu va leur envoyer des serpents brûlants qui les mordaient. Et quand les serpents les mordaient, eh bien, ils mouraient tout de suite, aussitôt. C'est-à-dire que le péché, le serpent était symbolisé comme le péché. Dès que le péché les touchait, les péchés qu'ils avaient commis, ils mouraient. Et il dit, tu vas faire un serpent d'airain et tu vas l'élever. La Bible dit que Jésus a été fait péché pour nous. Le serpent qui était d'airain avait la même silhouette que le péché qui mordait les gens et le péché qui les avait fait périr. Et de ce serpent-là que les gens regardaient, ils obtenaient la guérison. Pourquoi vous voyez sur les trucs des pharmacies, vous voyez une coupe avec un serpent qui entoure? Parce que, vous savez avec quoi on fait l'antidote de la morsure du serpent? Mais on le fait avec du venin de serpent. C'est-à-dire que dans le serpent, vous avez le virus, vous avez la mort, mais vous avez aussi la chose qui peut vous protéger de la mort. Quelque chose qui peut vous détourner de la mort. Et souvent, ceux qui se font vacciner de la grippe, vous savez ce qu'on fait? On vous injecte la grippe. Mais on vous l'injecte moins fort. Dans la maladie, il y a l'antidote. Pourquoi le serpent et pourquoi le symbolisme avec la croix? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus n'a jamais péché. Mais il s'est fait pécher pour nous. C'est-à-dire qu'il a pris l'apparence, Dieu a pris toute l'apparence, tout le péché du monde, et a revêtu Jésus. Jésus a pris l'apparence du péché. Malgré qu'il était sans péché, sans faute, sans aucune tâche, il a combattu Satan, comme il était tenté au dessert, il a combattu Satan avec la parole de Dieu, il n'a jamais péché. Mais il s'est fait pécher pour nous, c'est-à-dire que de ce virus qui était, en réalité, eh ben, de quelque part un homme qui a vaincu le péché avec ses propres armes, il a vaincu Satan avec ses propres armes, en luttant contre le péché, et il a été fait pécher à notre place. Donc c'est la même image, c'est quelque part le virus, mais Jésus a été l'antidote, en retournant le mal que l'ennemi faisait contre lui-même, en se servant de ses propres armes. Alors, on va aller trouver un passage dans le livre des Juges. Alors, je vous remets un peu l'histoire. C'est l'histoire de Gédéon. Voilà, ça, c'est dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 19. Gédéon, c'était l'époque. Les juges, c'était des hommes qui étaient choisis, parce qu'il n'y avait pas de roi à l'époque, pour protéger le peuple d'Israël. Donc ils étaient moins par le Saint-Esprit, Dieu les choisissait, Dieu leur donnait de la force, et puis ça permettait ils jugeaient, ils faisaient la loi un petit peu, et puis ils délivraient ceux qui étaient captifs, et ils faisaient plein de prodiges dans le nom de Dieu. Et Gédéon, lui, c'était un homme qui avait été choisi, mais c'était le plus petit, lui, il voulait pas être juge. Il dit, Seigneur, c'est pas moi, je peux pas délivrer Israël, je suis le plus petit, etc. Il nous a dit que l'ange de l'Éternel, donc qui nous symbolise Jésus, va venir appeler Gédéon, il va se mettre sous un arbre, etc. Il va lui parler, il va lui demander des signes, et l'ange de l'Éternel va accomplir les signes que Gédéon va lui demander. Et Gédéon va avoir à cœur de faire un sacrifice pour Dieu. Ah, je lis à partir du verset 19 du chapitre 6. Gédéon entra et prépara un chevreau, qu'il fit avec un épha de farine et des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et il l'apporta sur le térébinthe, et la présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-le sur le rocher, et répands le jus. » Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité de son bâton qu'il avait à la main, il toucha la chair et les pains sans levain, alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair, et consuma les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut de devant ses yeux. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que ce passage a à voir avec la signification de la croix? Qu'est-ce que ça a à voir avec la croix dans l'Ancien Testament? L'ange de l'Éternel, moi j'en suis persuadé, c'est pas affirmatif à 100%, il y en a qui le pensent, qui le pensent pas, mais moi je pense vraiment que c'est Jésus qui apparaît dans l'Ancien Testament. Amen. Moi je le pense honnêtement, c'est une manifestation de Jésus, de l'esprit du Messie qui apparaît dans l'Ancien Testament. Gédéon a à cœur d'offrir quelque chose à Dieu. Et j'aimerais vous dire que quand on aime Dieu, nous tous là, on veut offrir des choses à Dieu. Ce que l'on veut, on veut placer nos vies, plein de choses sur l'autel du sacrifice, on veut offrir à Dieu. Et quand Gédéon va placer le sacrifice, l'ange de l'Éternel va prendre l'extrémité de son bâton et il va toucher le sacrifice. Et la Bible dit que le sacrifice là va se consumer, va prendre feu, il va monter comme une agréable odeur devant l'Éternel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence
la réunion, je vous ai dit que tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, si Christ ne serait pas venu, ça aurait aucune valeur. Ça nous impolise en réalité que nos sacrifices ou ce que l'on donne, ça a été touché par la croix. Ça a été touché par ce que lui a fait. Parce que si lui n'aurait pas fait quelque chose dès le départ, il n'aurait pas prévu tout le plan, si Dieu n'aurait pas prévu tout le plan, on aurait bossé gosiller, prier jusqu'à 5 heures du matin, ça monterait jamais vers Dieu, ça aurait aucune valeur. Il faut réaliser que aujourd'hui, si l'on peut donner à Dieu, et encore on lui donne pas grand chose, on lui a donné nos colères, nos misères, nos calomnies, mais si on peut donner à Dieu, si on peut servir Dieu, c'est uniquement parce que lui l'a permis, c'est parce que lui nous a donné le premier, et que même ce que l'on rend à Dieu, c'est qu'une grâce. Une grâce parce que lui est mort pour nous, et parce que lui, il a fait déjà d'avance tout ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse essayer de lui rendre, en réalité, le salut qu'il nous a donné. Donc même là, il y a des gens, des fois, ils disent, Seigneur, à quel travail que je fais pour toi? Il y a des gens, des fois, ils sont un petit peu orgueilleux comme ça. Ils courent de tous les côtés, croyant que ce qu'ils font, en réalité, qu'ils révolutionnent le monde. Mais réveille-toi. Si Christ ne serait pas mort à la croix, si Christ n'aurait pas déjà tout fait, qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu fais rien du tout, t'es un zéro. C'est parce que Dieu t'a préparé des œuvres d'avance, déjà d'une, afin que tu les accomplisses. Donc déjà, même ça, les œuvres que tu fais, c'est le plan de Dieu. Ça vient même pas de toi. Et la Bible dit que Dieu a commencé une bonne œuvre, que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite. Donc, quel mérite on a, si ce n'est de le connaître? Quel mérite on a? Gédéon, il n'a aucun mérite. Il vient, il apporte le sacrifice, il donne à Dieu et il le donne de tout son cœur. Mais qu'on réalise dans nos cœurs que même ce que l'on donne à Dieu, on n'a aucun mérite. En réalité, c'est lui qui a déjà tout fait. Donc, si on réalise qu'on n'a aucun mérite et que c'est lui qui a déjà tout fait, mais dans notre cœur, c'est quoi qui se produit? Ben Seigneur, je vais t'en donner 2 fois plus. Puisqu'en réalité, c'est toi qui permet tout ça. Tout n'est que grâce, tout n'est que bonté, tout vient uniquement de ce que toi, en réalité, tu as fait. Bon, je vais essayer de passer vite, il y a encore quelques passages. J'espère que je suis pas trop long. Un petit peu. Mais bon, je tourne pas autour du pot, j'essaye de vous faire comprendre pas mal de choses, et puis c'est enrichissant. Un dernier passage dans l'Ancien Testament, et puis après on lira juste 2 ou 3 textes vite fait, et puis on va conclure. La Bible nous parle des eaux de Mara. Exode 15, verset 22. Donc les eaux de Mara, le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, ils vont dans le désert, et quand ils vont dans le désert, ils ont très soif. Et ils arrivent là devant une grande étendue d'eau. Mara, en hébreu, ça veut dire amertume. Les eaux de Mara, donc c'est les eaux de l'amertume. Et quand ils ont voulu boire cette eau, elle était amère. Ils pouvaient pas la boire, elle était trop amère, elle était difficile à boire, difficile à supporter. Et qu'est-ce que va dire Dieu? Moïse va dire, tu vas prendre ton bâton et tu vas le tremper dans l'eau. Et quand le bâton va être trempé dans l'eau, la Bible nous dit que l'eau va devenir douce, elle va devenir buvable, elle va devenir supportable. Ça, qu'est-ce que ça représente en réalité? L'eau, dans la parole de Dieu, ça nous représente l'enseignement. Purifié par l'eau de ta parole, etc. Vous avez plein de passages, sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. L'eau, ça représente vraiment la parole. Nul homme ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit. Donc naître d'eau, c'est être convaincu par la parole, et naître d'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs et qui nous régénère. Donc cette eau qui était là, elle était amère en réalité. Donc la parole, quand on la prend dans tout son ensemble par rapport à l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont difficiles à accomplir. Il y a des choses qui sont difficiles à mettre en pratique. Et tant que Jésus n'est pas mort et ressuscité, la parole elle était trop difficile à mettre en pratique. Pourquoi? Parce que notre âme et notre être intérieur n'étaient pas régénérés. Comment voulez-vous que l'on mette les commandements de Dieu en pratique si il nous est dit que l'homme naturel, l'homme charnel, il ne comprend rien aux choses de Dieu, il ne comprend rien aux choses de l'esprit. Quand on voit les Juifs dans l'Ancien Testament, c'était des hommes de Dieu extraordinaires, mais ils avaient toujours c'était difficile pour eux. Avec le respect que je vous dois, quand David il va se promener, il devait être en guerre normalement, il va se promener, il voit la femme d'Uri le Héthien, eh ben il est tenté, et les enchaînements se sont faits, puis il a commis l'adultère avec cette femme. Pourquoi? Parce que c'était un homme de nature charnelle, un homme qui avait des combats, et ils allaient à la guerre et ils tuaient des centaines, des dizaines de personnes, des milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'en réalité ils n'étaient pas régénérés. La parole, malgré qu'elle était bonne, elle était amère, parce que c'était difficile pour eux de l'accomplir. Malgré qu'ils joignaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais c'était difficile pour eux de l'accomplir. L'avantage que l'on a aujourd'hui, c'est que lorsque Christ, quand la croix est venue toucher la parole, quand la croix est venue apporter la régénération à la parole, la Bible dit que Dieu est venu changer notre nature au travers la mort et la résurrection du Christ. Il dit on est à la même image. Il dit si vous êtes crucifié avec Christ, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Donc c'est plus votre chair. Et cette résurrection de l'âme, elle n'a été capable qu'à travers la mort et la résurrection de Jésus. Tant que la croix
et on aura un enseignement là sur ça, je l'ai déjà fait. Tant que la croix n'a pas été faite, la nouvelle naissance n'est pas possible. Parce que on peut pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et Jésus va dire à ses disciples, il dit, le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir, il est avec vous et il sera en vous. Donc si Jésus dit à ses disciples, il sera en vous, il parle à un futur. Il parle à un futur, donc s'il parle à un futur, c'est que tout au long du moment que Jésus a appelé ses disciples, c'est que le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il était avec eux, il l'accompagnait, comme vous trouverez dans la parole de Dieu, je brosse un peu, revêtu de l'Esprit, comme d'un manteau, saisi par l'Esprit, poussé par l'Esprit. Mais vous trouverez jamais quelqu'un, ou le mot exact, où l'Esprit habitait chez quelqu'un, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. L'Esprit venait, agitait, et repartait. Il a fallu que Christ meure et ressuscite, que les péchés soient effacés, pour que la régénération de l'âme puisse se faire, et que nous ayons la nouvelle naissance. Et c'est pour ça, c'est venu adoucir la loi et la parole, parce que c'est devenu plus facile pour nous, au travers le Saint-Esprit, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Et là, on a l'image, l'eau qui était amère, l'eau qui était difficile à boire, difficile à supporter, au travers la mort et la résurrection de Jésus, au travers la croix, pour nous, elle est devenue supportable. Pour celui qui se met sous bénéfice de la croix, le bénéfice de la grâce. Donc, hop. C'est pas là, c'est plus loin. Ah, c'est celui-là. La croix, elle nous réconcilie avec Dieu. Éphésiens, chapitre 2. C'est là. Chapitre 2 et verset 16. Ça. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, donc l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les a réconciliés avec Dieu, donc il nous a réconciliés avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. L'inimité, c'était la séparation. Il y avait une séparation entre nous et Dieu. Et la Bible dit que Jésus est venu, lui, séparer, enlever ce mur d'inimitié au travers de la croix. Et le livre des Colossiens, il est un peu plus précis. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, donc ce qu'on avait, c'était la mort. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a ramené à la vie avec lui, en vous faisant grâce de toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et les a éliminés en le clouant à la croix. Un acte, vous savez ce que c'est? Quand on passe un acte notarié pour acheter un terrain, c'est quelque chose qui est signé. Et quand on a passé les actes, généralement, on peut plus revenir en arrière. Quand on a passé les actes qu'on a signés, c'est quelque chose qui est lancé, le processus est lancé. J'aimerais vous dire que Satan, l'ennemi, et le péché avaient un acte sur chacune de nos vies. Et sur la vie de l'humanité complète, un acte était signé. On était à lui, on était dans ses mains en réalité. Et la Bible dit que par sa mort et sa résurrection, il a effacé l'acte. Il a pris l'acte, il l'a cloué à la croix, il l'a lavé par son sang. Et semblerait-il, comme je vous ai dit, la chose qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. Tout comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu crée le monde, crée l'univers, et ces ténèbres qui sont à la surface, là, ils y sont, on ne peut pas les enlever, ils sont là. Mais la lumière du Messie, elle vient, avant la fondation du monde, pour déjà enlever ces ténèbres qui étaient prévues. Et l'acte qui était prévu, ce qui était déjà signé, semblerait-il qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, Dieu avait déjà prévu le moyen de nous sauver. En les clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, ça a été un triomphe. Encore 2 petits passages et j'ai terminé. Alors, Colossiens 1, 2, Corinthiens, Galates. Galates, c'est là, c'est celui-là. Galates 6, 14. Galates, hop. Non, pas la Galates 6, 14. Galates 3, 10. Excusez-moi. Galates 3, 10. Il est là. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'est quand on disait si tu fais pas Shabbat, t'es perdu. Si tu fais ça, non. Aujourd'hui, c'est Christ qui nous sauve.
c'est Christ qui nous sauve. Et toutes les choses que l'on peut faire, on ne fait pas pour être sauvé. On fait pas ce qui nous a sauvés. Et la différence, elle est là, c'est que les gens à l'époque, ils disaient, ben, si tu mens, etc. Ils faisaient les choses avec une crainte pour être sauvés. Aujourd'hui, on est sauvés parce que Dieu nous a lavés. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de nous garder purs. Voilà. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ceux qui ne les mettent pas en pratique. Dieu, celui qui met Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le serpent, à l'image, donc la loi du péché, parce que Paul il dit, il y a en moi deux lois, et quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Il y a la loi de la chair qui veut dominer, donc la loi du péché, et c'est de cette loi-là que Dieu nous a affranchis. Parce que, pourquoi il parle de la loi juive dedans, et qui dit, etc. Parce qu'il faut comprendre que la loi juive, elle a été là. Si Dieu nous aurait pas dit que c'était mal, on n'aurait pas su que c'était mal. Donc la loi juive, elle a été là pour dire ce qui était mal. Maintenant, pourquoi notre chair, il dit, la loi qui est en moi, la loi de ma chair, elle me condamne. Parce que la loi de ma chair, elle sait ce qui est mal que par rapport à la loi juive. Mais la loi de ma chair, elle est liée quelque part à la loi juive, dans le sens, si la loi juive ne m'interdirait pas les choses que Dieu m'a dites, eh bien ma chair ne serait pas, comment je peux dire, je pourrais le faire et je ne serais pas condamné. Mais maintenant, quand je fais ces choses, vu que la loi l'interdit, c'est ce qui fait que ma chair combat contre moi. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est que les deux sont liés, en fait. C'est pas forcément la loi que Dieu a donnée qui est mauvaise. Mais par rapport à la loi, comme on dit à un enfant, si tu fais ça, t'es puni. C'est pas ce qui rend la punition, c'est le fait qu'on l'a prévenu, c'est le fait qu'on l'a prononcé. Revenu par les yeux, car il est écrit, maudit quiconque est potier au poids, afin que la bénédiction afin que nous recevons par la foi. Je sais pas pourquoi j'avais mis ce passage-là, il n'est pas si explicite que ça. On va conclure par un dernier passage qui est tout simple. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et Paul dit, je me glorifierai uniquement. Lui qui était un grand monsieur, il avait été élevé au pied de Gamaliel. Gamaliel, pour l'époque, c'était un homme qui avait beaucoup de connaissances. C'était un chef des Juifs, c'était un sommet, un Gamaliel. Il avait été élevé au pied de Gamaliel, c'était un... Sanhédrin. Hein? Sanhédrin. Ouais, il était responsable du Sanhédrin. Lui qui avait beaucoup de connaissances, il aurait pu se glorifier de dire, ben, moi j'ai été élevé au pied de Gamaliel, ou je vais me glorifier d'avoir évangélisé tant et tant de pays, me glorifier d'avoir été l'apôtre des païens, me glorifier d'avoir baptisé tant et tant de personnes. Non. Paul dit, je me glorifierai uniquement, il dit, de la croix de Christ. Pourquoi? Parce que Paul sait très bien que si Christ n'est pas mort et ressuscité, que si Christ n'a pas fait l'œuvre, tout ce que lui aurait fait derrière, il aurait rien pu faire. Ça aurait été zéro, ça aurait été rien du tout. Donc j'espère que ça vous a donné une autre vision, une interprétation, rentrer dans les profondeurs de ce que Dieu a réellement fait, et que la croix, on puisse pas simplement dire, ben il est mort, il est ressuscité, puis comme te dis, je m'assis, je me repose sur mes lauriers. La croix, nous, on doit la vivre chaque jour. Et l'image qu'on doit avoir sur la croix, quand on pense à Jésus sur la croix, on doit penser à notre âme. De dire, Seigneur, mon âme était comme ça. Mon âme, elle représente ton image. Et si toi, Seigneur, t'as porté mon image, si Christ a porté notre image, nous devons porter, nous, ce que l'on doit porter. C'est son obéissance. Amen. Étant donné que lui, il a porté notre image sur la croix, nous aussi, on doit porter son image. L'image qu'il a eue sur la croix, on doit la porter dans nos vies. Et l'image qu'il nous transmet, c'est regardez comment moi, j'ai obéi. Pour vous sauver, j'ai obéi. Pour vous sauver, j'ai été au bout. Maintenant, j'ai mis le salut dans vos mains. Parce que vous savez, Dieu nous a donné le salut, mais vous et moi, est-ce que vous allez me comprendre, on n'est pas sauvés maintenant, là, tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Du jour au lendemain, si je vais en boîte de nuit, si je fais n'importe quoi, si je passe ma vie à mentir, mon salut, je peux le perdre. Il n'est pas acquis encore. Tant que je le garde, maintenant, comment garder mon salut? En marchant dans l'obéissance. Marchant dans l'obéissance, et tous les jours, la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ crucifient la chair et ses désirs. Et la croix, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Tous les jours, je dois crucifier ma chair et mes désirs. Tous les jours, je dois avoir les regards fixés sur l'obéissance de Christ. Tous les jours, je dois me rappeler que j'étais un pourri, que j'étais un vilain, et que l'image de Christ sur la croix, c'est mon image. C'est ce que moi j'étais. C'est mes profondeurs, c'est ce que j'étais au fond de moi. Et réaliser que tous les jours, j'ai besoin de m'améliorer, de changer avec sa grâce. On prie le Seigneur ensemble. Amen.